Hello everyone, how are you today? Comment allez-vous? Toutes mes intros sont comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bilan lecture. Je suis en train de chercher ce que je voulais dire. Quand je l'avais dit dans la vidéo juste avant, il se trouve que pendant le mois de septembre, les seuls livres que j'ai lus, c'est littéralement toute une saga. Voilà. Enfin, j'ai pas tout lu. Il me reste un tome à lire plus un spin-off. Je les lis à un autre moment, mais bref, je les ai juste à côté de moi. Ça fait une petite pile. Tada! J'ai lu tout ça en septembre. Voilà. Ils font des tailles complètement différentes. J'en ai un, il est en poche, l'autre il est en grand et tout. Aléatoire, tout ça. Alors, dans ce tome 1, on parle de la première sœur, enfin de la demi-sœur, Cherry, qui du coup en fait, sa vie va basculer. Il va se trouver que son père va se remarier avec une femme qui a déjà 4 filles, je crois. Mais en fait, on va suivre sa vie du coup avec ses demi-sœurs. Et il se trouve qu'elle va vivre pas mal de galères. Elle va pas très bien vivre ce changement-là à cause d'une des sœurs. Ce tome 1, je l'ai noté 3,5 étoiles, il me semble. À part si je l'ai redescendu à 3 étoiles. Du coup, voilà, c'est celui que j'ai lu, je dirais celui que j'ai moins préféré de toute la saga, enfin de ceux que j'ai lus. Là, on passe à mon favori, très clairement, enfin. Oui, le tome 2. Sky, personnage incroyable. Je me suis un peu trop reconnue dans ce personnage. C'est une femme de vêtements vintage et tout. Ce qui va se passer, c'est que le jour d'Halloween, en fait, ils vont parler d'une histoire et tout, d'une femme qui était morte, bref. Et il se trouve que dans sa maison, justement, le jour même ou le lendemain, je sais plus, il se trouve qu'ils vont retrouver une malle avec les vêtements et les lettres de cette personne qui est morte. Et littéralement, elle va se retrouver un peu hantée par cette histoire dans ses rêves et tout. C'est incroyable. Genre, elle va essayer de savoir l'histoire de cette femme, pourquoi elle fait ce genre de rêve et qui est la personne exactement qu'elle voit tout le temps. Il était trop bien ce tome. J'ai noté 4,5 étoiles, je crois. 4 étoiles. Il y a vu Cœur Mandarine. Attention, celui-là, il est assez touchant. En plus, je m'attendais pas à ce genre de sujet dans ce livre. C'est cette fois-ci sur Summer. C'est la jumelle de Sky. Et en fait, elle est passionnée complètement de la danse classique. Et elle veut intégrer une grande école de danse. Sauf que il va y avoir plusieurs problèmes. C'est que... Non, sinon, en fait, si je dis ça, c'est du spoil complètement. Mais bref, elle va avoir plusieurs problèmes par rapport à la danse classique et tout. Elle va aussi avoir des problèmes parce que il se trouve que elle est avec un gars depuis la fin du tome d'avant en fait. Il se trouve que cette personne n'est pas vraiment celle qu'elle croit. Il va y avoir des soucis et tout. Et au final... Ah là là, ce que je peux dire sur ce tome-là, c'est, je pense, un peu mon deuxième favori. C'est dur à lire, franchement. Attention, parce que ça parle d'anorexie. Et voilà, ça, je m'y attendais pas, genre vraiment. Et je pense que juste en disant ça, ça spoil un peu ce qui va lui arriver. Mais c'est pour ça que c'est assez touchant. Moi, je l'ai noté aussi 4,5 si je me trompe pas. Là, c'est sur le spin-off Cœur Salé. Du coup, c'est sur Copain de Cherry, s'appelle Shy. Et lui, c'est littéralement un passionné de musique et tout. Il veut faire de la guitare, il rêve d'être un pro et tout. Sauf que son père, il est contre ça. Il veut juste qu'il récupère l'entreprise familiale et on s'en fout. Voilà, et c'était pareil avec son grand frère. C'est assez rapide à lire, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pages. Il va y avoir un problème. Donc ça se lit tellement vite qu'il se résout assez vite en fait les problèmes et tout par rapport à son ex, qui est littéralement la demi-sœur de Cherry. Du coup voilà, celui-là j'ai noté 3 étoiles. Que c'est bien, mais sans plus. Si ça avait été un livre plus long, peut-être que j'aurais eu plus. Mais en même temps, il m'a un peu énervé. Genre lui là, il m'énerve un peu. Le tome 4, Cœur Coco. C'est sur justement, Coco, voilà. Une des sœurs aussi. Et elle par contre, c'est une passionnée des animaux et tout. Et elle fait à chaque fois des... je sais plus comment on appelle ça, les trucs pour gagner de l'argent. C'est pas une association. Elle vend des gâteaux et tout pour récupérer des dons pour les associations qui vont aider les animaux et tout. Problème, c'est que elle fait partie d'un centre équestre et là-bas il y a un de ses poneys genre favori. Elle trouve qu'elle a un peu un lien avec le poney, sauf que ce poney malheureusement il est très difficile. Il va se passer un problème qui va faire que il va être vendu entre guillemets à un homme, sauf que c'est une mauvaise personne. Et du coup, elle va essayer de sauver les animaux. Enfin, elle va essayer de sauver ce poney là parce qu'on lui a... Il y a
un gars justement qui travaille là-bas, qui est aussi dans son école, qui l'a prévenu en fait que c'était pas une bonne personne et que il était sûrement en danger, ce poney, voilà. Et du coup elle va essayer de le sauver, yeah. Mais résumé hyper bancal, mais en même temps il n'y a pas de résumé derrière, genre c'est juste ça. Je sais plus j'ai noté combien. Je l'ai noté 3,75. C'est quoi ça? Bah il y a quelqu'un qui avait laissé un marque-page dedans. J'étais même pas au courant, d'accord. Parce que du coup je les ai achetés en brocante. Après, celui qui m'intéressait le plus, et du coup j'en parlais dans la vidéo d'avant, c'est Cœur Vanille qui parle de Oni. Voilà. Disons que je m'attendais à mieux la comprendre. J'attendais vraiment ce tome-là pour comprendre Oni et ses actions, en fait, tous ses agissements et tout. Finalement, il était bien, mais j'ai préféré toujours le tome 2. Le 2 ça reste mon favori. Genre, je pensais que celui-là ça allait être mon favori ever et tout, mais non. Mais je l'ai quand même noté 4 étoiles, je crois. Parce que du coup, il se trouve que Oni, à cause de toutes les mauvaises choses et tout qu'elle faisait, le fait de sécher les cours tout le temps et tout, il se trouve que elle a été envoyée en Australie avec son père. Du coup, elle est allée chez son père en Australie. Elle était hyper contente et tout d'y aller parce qu'au final, elle a eu ce qu'elle voulait. Sauf qu'elle devait aller dans une école qui l'aurait aidée avec ses problèmes parce qu'elle a plein de soucis et tout. Sauf que il se trouve que son père lui a dit mais non, t'as pas besoin de ça, nanana, ma fille elle est très bien comme elle est, t'as pas besoin d'aller dans une école spécialisée et tout. Sauf qu'elle au fond elle voulait y aller et au final il l'a placée dans une autre école pour filles. Mais elle s'est faite remarquer par le fait qu'elle portait mal son uniforme et directement elle est allée chez la directrice. Mais elle s'est fait des amis assez rapidement, elle a réussi à s'intégrer, sauf que bien évidemment il y a encore eu des problèmes. En fait au bout d'un moment j'ai réussi, en fait ça parle de cyberharcèlement aussi. Et ça j'ai découvert genre comme ça au fur et à mesure de ma lecture parce que elle va vouloir parler avec un gars qui est de base un peu comme Facebook ou ce genre de choses. Et elle va lui communiquer des informations comme son numéro de téléphone, l'endroit où elle habite et tout. Parce qu'elle pensait que c'était le gars qu'elle avait rencontré sur la plage. Et le gars il a pas nié ça en fait. Il trouve que j'ai réussi à deviner au bout d'un moment c'était qui. Parce que quand tu connectes un peu les éléments et tout, t'arrives à comprendre. Genre quand t'as lu le tome d'avant, tu peux très bien comprendre c'est qui a fait ça. Et il va complètement pourrir sa vie. Et voilà. Je suis en train de faire un résumé du livre, tout va bien. Du coup celui-là je crois que je l'ai mis 4 étoiles aussi. À chaque fois en fait je monte le livre comme ça. Yeah. Le dernier que j'ai lu de cette série c'était Cœur Sucré, voilà. Cette fois-ci il y a 2 histoires dedans. Il y en a une sur Tommy, je ne dirais pas c'est qui. En fait c'est bête parce que j'ai littéralement montré comme ça. Bref, petit spoil. Tommy littéralement le copain de Summer. Voilà, ce personnage est sympathique. Et la deuxième histoire c'est sur Jodie, c'était une amie de Summer qui elle par contre s'est retrouvée dans l'école où Summer voulait aller et le problème c'est qu'elle se rabaisse tout le temps. Elle pense qu'elle n'est pas assez forte et tout parce qu'à chaque fois elle a toujours été la deuxième en fait. Surtout que là franchement c'est sympa de... Parce que franchement pendant tous les livres il y a des klaxons genre. Pendant tous les livres en fait on a des rappels de la situation de Summer qui a du mal à s'améliorer mais qui s'améliore quand même un petit peu et dans celui-là elle s'améliore et franchement ça met du baume au cœur. Il faut que je lise le tome 6, franchement faut que je le lise parce que cette fois-ci ce sera pas sur les sœurs mais sur un frère caché. Ouh. Et ça comment on sait qu'il y a un frère caché? On le sait avec le tome... Il y a des klaxons partout. On le sait avec le tome 5 des aboiements, des tout, il y a un mariage je crois. En plus je parle même pas très fort, du coup compliqué tout ça. Après là du coup c'était ce que j'ai lu entièrement, genre ceux-là je les ai finis. Mais ce que j'ai commencé aussi à la fin septembre, j'ai commencé The Perfect Match de Lila Mars. C'est une dystopie, en bref, la société. Dans la société ils ont un truc qui permet de savoir t'es compatible à combien de pourcentage avec une personne et cette personne ça devient littéralement ton âme sœur et tu dois te marier avec cette personne, voilà. Sauf qu'il se trouve que la fille principale elle est en couple avec un gars et sauf qu'elle n'est pas compatible avec ce gars mais elle est compatible à 98% avec son frère. Bonjour les embrouilles. Du coup je pense que là ça suffit, sauf qu'il va y avoir plein de problèmes et je me suis arrêtée au milieu parce que ça m'a saoulée. Je sais même pas si je vais réussir à continuer parce que de base ça c'était un livre que je devais lire pour mon challenge, enfin pour le challenge auquel je participe et j'aime pas. J'aurais pu aimer, mais ça me saoule. Le gars, il est lunaire. À chaque fois que je filme une vidéo, ça part en sec. Du coup, je disais que le gars est complètement lunaire. La fille me gave. Il y a tout qui m'énerve. Du coup, je le continuerai. Je ne sais pas quand.
ou ça se trouve je ne continuerai pas. Ça c'était dans la catégorie dystopie. Mais du coup je pense que je vais le remplacer par une autre dystopie que je vais parler juste après. Voilà, Église, parce que je l'ai emprunté, parce que j'ai vu, enfin, oula je vais dire la série. Non, j'ai vu le film et j'ai eu envie de lire le livre parce qu'on... Genre j'ai vu que les gens disaient que c'était hyper... Il y avait plein de différences avec le livre. Du coup j'en suis à là. Au fin de septembre j'étais que au début hein, mais et j'aime bien. J'avoue qu'il y a plein de différences déjà avec le film. C'en est choquant franchement les différences qu'il y a. Au moins je sais ce qui se passe dans le livre. Et il y a 5 tomes. Je pensais qu'il y en avait que 3. Il y en a 5, il faudra que j'arrive à survivre. Franchement si le 1... Parce qu'en fait de base j'ai commencé parce que si... Je voulais savoir la suite. Parce que franchement, ça devrait être illégal de finir un film comme ça, ok? Du coup, je voulais savoir la suite, sauf que je déteste commencer par un tome 2 si j'ai pas lu le tome 1 avant, même si j'ai vu le film. C'était pareil avec Hunger Games. J'aime pas du tout. Et le dernier que j'avais commencé, c'était Le restaurant des recettes oubliées. Voilà, de Hisashi Kashi... Oui, je sais pas comment ça se dit. Hishi Kashiwai. Mais je trouve que je vais détruire son nom, au secours. Et là, tout ce que je sais, c'est sur de la nourriture. En gros, des gens viennent et demandent, par rapport à des souvenirs qu'ils ont d'un repas, ils vont demander de refaire cette recette, avec des souvenirs qu'ils en ont. Et du coup, voilà, j'ai lu que le chapitre 1. J'en suis au chapitre 2, voilà. Et donc, il faut que je continue. J'ai acheté le tome 2. Genre vraiment, il est juste là-bas, je peux le chercher à droite. Tadam! J'ai acheté le tome 2, il est trop beau. J'achète parce que je sais que je vais aimer. Autant avoir la suite, directement. Et oui, kiwi, banane. Je sais pas qu'est-ce que je raconte, hein, mais je mangeais. Du coup voilà pour ce que j'ai lu. La prochaine vidéo sera un book haul anniversaire. Parce que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Enfin, au moment où la vidéo sera postée, je pense que ce sera déjà mon anniversaire. Je sais pas combien de temps je vais me mettre à... Combien de temps le montage va prendre. Du coup dans tous les cas, il y aura la vidéo qui sera postée. Hein. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et on se dit à la prochaine. Faut vraiment que je me fasse une outro et une intro parce que là, il n'y a rien qui va dans ce que je raconte. Hein. Bisous.